tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle. Je mettrai mon numéro de téléphone en dessous de la barre d'infos. Il me reste de disponibilité demain jusqu'à vendredi. N'hésitez pas à me contacter. Les prises de rendez-vous se prennent uniquement par message. Tout le descriptif et toutes les explications sont en dessous de la barre d'infos quand vous cliquez sur le titre. Voilà, donc on y va. Donc là, on va me parler peut-être de certaines personnes. Vous avez fait une rencontre il y a peut-être 6 mois, un an ou quelques temps, hein, c'est tout récent. Il y a eu une reconnaissance, une évidence entre vous et cette personne. Et au départ, c'était fluide et c'est devenu compliqué à partir du moment où cette personne vous a présenté une amie à lui ou à elle, une amie qui est assez toxique pour le coup. Et ça a créé des complications, des quiproquos entre vous, un manque d'écoute. Et pourtant, il y avait des sentiments naissants, ou il y aura, c'est peut-être une rencontre que vous allez faire. Il y a de l'affection, il y a de la tendresse, il y a des sentiments naissants, il y a quelque chose il y a quelque chose qui s'est fait dans le magnétisme, dans l'énergie. Et on dit que cette personne a une amie possessive, toxique, qui l'entoure, qui est assez jalouse. C'est peut-être une personne qui elle-même est en couple, hein, mais veut cette personne et peut-être a des comportements excessifs et veut créer la rupture entre vous et se mêle de ce qui la regarde pas. Ouais, parce que j'ai la jalousie ici, hein, une personne qui veut voir cette relation échouer, qui a déjà fait manquer des opportunités à cette personne, une personne qui est dans l'envie, une personne qui critique, qui est dans les jugements, qui cause du stress, qui appuie sur les angoisses et les peurs. Alors, excusez-moi, pardon. Une personne qui appuie, hein, sur les angoisses et les peurs et veut causer du stress et veut tout faire pour que cette personne vous quitte ou créer une distance ou des complications ou embrouiller le cerveau de cette personne en lui émettant des pensées négatives. C'est une personne qui peut être dans le mauvais œil, mais énergétiquement qui n'est pas top. Et c'est peut-être deux personnes qui se connaissent depuis l'enfance, hein. Cette personne et cet ami en question, j'allais dire, cet oiseau de mauvais augure. Oui, on parle d'une sœur de cœur, d'une meilleure amie, vous voyez. Euh, c'est quelqu'un qui transmet des énergies anxiogènes, des pensées négatives à cette personne. On dit que bah, du coup, ça va se geler ou ça s'est gelé entre vous. On dit que cette situation va devenir toxique, non saine entre vous. Vous allez donc, consultant, consultante, vous éloigner de cette personne, de cette situation, parce que toxique, comportement, quiproquo, incompréhension, conflit. Euh, Vous avez perçu, hein, les énergies de cette tierce, hein, cette soi-disant amie, hein, ces perturbations. On voit que c'est vous qui avez été pris pour la mauvaise personne ou la personne jalouse. Peut-être que cette personne vous a blessé ou va vous blesser avec bah, ses mots, ses paroles. Peut-être que ça va vous gonfler. Vous allez dire les quatre vérités à cette personne, perdre votre sang-froid. Euh, Ça va déplacer votre plafond de limite. Vous allez vider votre sac et vous allez vous éloigner. Euh, ouais, parce que vous n'avez pas envie de vous rendre malade avec ça. Déjà, en peu de temps, ça va vite swinguer. C'est une tierce, hein, qui juge, qui a des préjugés, qui essaye de miner le moral, d'embrouiller, ouais, d'atteindre ce lien. Voilà. Ouais, et du coup, ça va créer une rupture entre vous et cette personne. Oui. Ça va créer une rupture et vous faites bien de ne pas maintenir, voilà, pour que cette personne, lui laisser seule le temps de revenir à la raison, de voir les choses, de prendre conscience des choses. Et en plus, c'est une amie qui est là depuis énormément d'années, qui lui a fait manquer pas mal d'opportunités. Cette personne a été dans le brouillard, dans les illusions, concernant les véritables attentions de cette tierce personne. Parce qu'on parle d'une personne jalouse, qu'elle soit engagée ou pas, cette personne. Euh, c'est quelqu'un qui est dans l'envie, dans la jalousie, qui veut cette personne, mais on dit que c'est une illusion. Cette tierce, il n'y a pas de réciprocité au niveau amour entre elle et cet autre. Et oui. Et puis, bah, elle lui casse tout à chaque fois, et cette personne n'a rien vu. On dit que ouais, ça va pas fonctionner. Vous allez trouver que cette personne est perdue. Euh, Et vous, vous avez besoin d'avancer en fait, hein. Vous avez déjà du vécu.
Donc du coup, vous allez enclencher peut-être une rupture ou une coupure, vous allez laisser se faire. Euh, oui, mais ça va faire prendre conscience, cette rupture, du coup, à cette personne que l'amour est encore là. Cette personne, auparavant, dans le passé, a manqué des opportunités à cause de la même situation. Donc il y a un schéma répétitif, mais cette fois, avec vous, il y a une... C'est différent. Il y a une évidence, il y a une reconnaissance, il y a eu de la tendresse, il y a eu de l'affection, il y a eu des sentiments naissants. Ça a été complètement différent, quelque chose qui a reconnecté cette personne. Ouais. Ouais. Et cette tierce, c'est dans les illusions, parce que c'est une tierce qui s'accroche, qu'un jour, cette personne va se rendre compte euh, que c'est elle, que c'est lui. Euh, ouais, c'est une tierce qui veut cette personne, mais l'autre personne n'est pas du tout dans la réciprocité par rapport à ça. C'est une tierce qui est complètement dans les illusions. Vous voyez? C'est une tierce qui essaye de créer des cassures, des craintes. C'est une tierce qui ne veut pas renoncer, euh, qui se fait passer bien sous tout rapport, en fait. Euh, vous allez rencontrer peut-être cette tierce amie et vous allez voir des réactions, des regards qui ne sont pas trompeurs. Vous allez vite percevoir qu'elle n'est pas transparente, pas nette, qu'elle cache ses intentions, sa personnalité, que cette autre personne, cet autre, du coup, ne voit rien du tout. Et cette tierce a un ressenti qui est complètement faux. Ce n'est qu'une illusion. Cet autre ne souhaite pas développer une relation avec elle ou avec lui. Et cette tierce ne veut pas l'accepter. Ce n'est pas réciproque. Voilà. Ouais. C'est une tierce qui va devoir renoncer, passer à autre chose, qui va devoir l'accepter et ne pas insister. Euh, on dit que cette personne, quand il y aura une rupture, une coupure, une cassure, un break entre vous, cet autre va se fâcher en fait, va être franc avec cette tierce, ne va pas la ménager, va finir par la blesser, mais c'est nécessaire et couper tout lien, rompre tout lien avec elle ou avec lui. Euh, et cette personne va vouloir revenir vers vous du coup. Donc ça sera à vous de décider si vous souhaitez la réconciliation. On voit que ça permettra à cette personne de guérir, de retrouver un calme, un équilibre, une paix, de retrouver son discernement. C'est une personne qui voudra se réconcilier avec vous, qui va sûrement s'excuser, qui va faire des prises de conscience. En fait, c'est ça. Il ne fallait pas maintenir le lien, peut-être laisser cette coupure se faire, ou cette coupure doit se faire pour que cette personne prenne conscience des choses. Parce qu'en insistant, ça se retourne contre vous, ça se retournera contre vous. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on dit. Donc, ouais. Donc, vous allez prendre du recul. Vous allez vous retrouver, vous allez laisser les choses se mettre en place. Et cette personne va faire son retour sur l'été. Ouais. Vous voyez, réconciliation, prise de conscience. Peut-être que vous n'avez pas réagi comme les autres personnes où elle a manqué une opportunité auparavant. Les autres personnes se sont maintenues, sont accrochées, euh, se sont mis en dualité avec cette tierce ou en lutte ou en combat. Vous ne voulez pas lutter ou combattre, vous avez assez vécu, vous voulez quelque chose de fluide. Donc vous allez laisser cette coupure, ce recul ou cette rupture se faire, vous éloigner. Et c'est ce qu'il fallait faire pour que les énergies switchent dans le bon sens, pardon, et aillent dans le bon sens. Voilà. Ouais. Mm, mm. Et du coup, il y a un pardon. Voilà. Tout d'un coup, il y a une dispute, un conflit qui va éclater entre vous, on ne va pas s'écouter. Cette personne va se rendre compte que vous êtes une personne bienveillante, va se rendre compte de la manipulation, du vrai visage de cette autre personne. Ouais. Il va poser enfin des limites, il va lui dire ses quatre vérités. Par contre, ça va péter. Et c'est une personne qui va s'ouvrir à vous. Oui. Ouais, avant, cette personne a manqué des opportunités avant vous. Mais comparé à vous, les autres personnes qui ont été de passage dans la vie de cette personne, de cet autre, se sont accrochées, se sont maintenues, ont lutté, ont combattu. Ça a créé énormément de conflits, de brisures. C'est une tierce qui a fait beaucoup de dégâts dans la vie de cette personne. Sauf que vous avez beaucoup de vécu, vous savez peut-être comment fonctionnent les énergies, vous avez de grandes intuitions. Et du coup, vous allez laisser les choses se mettre en place, lâcher prise, c'est hors de votre contrôle, vous ne pouvez pas modifier, changer. Vous allez laisser soit la rupture se faire, soit la coupure se faire, même si ça va vous engendrer quand même un certain mal-être, parce qu'il y aura peut-être des mots blessants. Et le fait que vous allez laisser les choses se mettre en place sans vous impliquer, sans lutter, sans combattre, sans parler de cette tierce, parce que vous avez compris que cette personne se pose dans l'adversité, quand vous allez essayer de dire les choses, comme si vous étiez son ennemi.
bah du coup, ça va switcher les énergies, vous voyez? Donc voilà, après c'est libre à chacun de se réconcilier ou de retourner avec cette personne ou pas, bien entendu. Voilà, on a toujours le libre arbitre, hein. Ouais, c'est une tierce qui a mis beaucoup de retard, de blocage dans la vie de cet autre et un autre qui n'a pas vu les choses, hein. Vous voyez, c'est comme une amie d'enfance ou une amie de la famille ou peut-être une sœur de cœur, quelque chose comme ça. Sauf qu'il y a une reconnaissance entre vous, il y a eu quelque chose, ouais, j'ai un pardon, il y a une épuration du passé du coup qui va se faire pour cette personne. Euh, hmm. Ouais, ouais, vous voyez, il y a un éveil. Ouais, avant cette personne était dans le déni par rapport à cette tierce. Vous allez lui permettre de faire un travail intérieur et de couper avec ce qui l'empêchait d'avancer ou de se réaliser avec quelqu'un en fait. Et il fallait pas être dans la lutte et le combat pour ça parce que ça donnait des armes de l'autre côté, vous voyez. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, que ça parlera à certaines personnes. On va aller voir, comme d'habitude, attendez, je cherche les signes astrologiques. On a peut-être une amie ou un ami qui est déjà engagé avec une personne ou quoi, enfin bref, qui se fait vraiment passer bien sous tout rapport et qui cache en réalité sa vraie personnalité, ses intentions et cette tierce personne. Et vous allez la rencontrer, en plus, vous allez capter, hein. Ouais. Et cette personne, dès qu'elle va rentrer, que vous allez la rencontrer, en fait, va y avoir de l'instabilité chez cette personne. Vous allez capter vite fait les énergies, hein. Ouais. Et fallait fonctionner autrement, ne pas être dans la lutte, le combat, laisser les choses se mettre en place, ne pas essayer, hein, surtout quand la personne est fermée. Voilà, parce que quand cette personne a manqué des opportunités dans son passé, les personnes ont été dans la lutte et le combat, et c'est tout ce qu'il faut pas faire en réalité. Ouais, sinon après, bah, c'est l'impasse et l'échec. Voilà. Puis cette tierce, après, obtient ce qu'elle veut, hein. Ouais, on parle vraiment d'une nouvelle rencontre que vous avez fait ou d'une nouvelle rencontre que certains vont faire, où il peut y avoir des projets avec cette personne. Et il y a vraiment une reconnaissance, hein. Alors, j'ai Verseau, Capricorne, Vierge. Ouais. C'est une personne qui s'immisce, qui envahit, qui perturbe, qui est très envahissante, très anxiogène, qui crée des dépendances. On parle d'un lien karmique. Euh, Taureau. Alors, Verseau, Capricorne, Vierge, Taureau. Vous voyez, relation amicale ambiguë. Enfin, voilà quoi. Et on a le retour de cette personne, décision, choix à faire. Là, pour une stabilité, un équilibre. Mm. Ouais. Parce que vous avez été dans le détachement et le lâcher prise. Il y a un pardon et une réconciliation. Et cette personne va briser un schéma répétitif, du coup. Alors, alors, Verseau, Balance, Capricorne, Vierge, Taureau. Hmm. Après, peut-être que vous allez décider de prendre un nouveau départ sans cette personne, hein. Ouais. Vous allez décider de pas alimenter cette énergie, en fait, hein. Alors, j'ai Verseau, Capricorne, Vierge, Taureau, Cancer, Sagittaire, Balance et Bélier. Donc voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis peut-être à demain ou mercredi. N'hésitez pas à réserver vos rendez-vous, à liker, à commenter, même si je ne réponds pas toujours. Je lis toujours vos commentaires, c'est toujours un grand plaisir.